panel de discussion aujourd'hui, nous parlons principalement des Guépards à la CAN. On parle de leur performance. Que retenir? 3 matchs, 1 victoire, 2 défaites. Et nous sommes quand même qualifiés pour les huitièmes de finale. On va affronter le lundi prochain, je pense, les Égyptiens, les pharaons de l'Égypte. Alors, sur ce plateau, j'ai les 2 journalistes maison, Evie Konbetao et Mouidine Lawani, pour un peu analyser, décortiquer cette participation à la CAN Maroc 2025. Alors, je vais commencer par le plus beau, Evie Konbetao. Bonjour. Bonjour, ma fille. Comment vous allez? Très bien, vous. Alors, les Guépards, vous avez forcément de la famille là-bas. Il y a beaucoup de Dadiens dans l'équipe, n'est-ce pas? Non. Pas les Dadiens de l'équipe. C'est juste pour vous taquiner. Alors, dites-nous, lorsque vous suivez ce parcours des Guépards, 3 matchs, 1 victoire, 2 défaites, aujourd'hui, quelle lecture vous faites globalement de la participation de notre équipe? Les Guépards à la CAN, leur performance, ne nous leur ont pas très belle prestation. Un fond de jeu très bien. Le Guépard nous surprennent dernièrement depuis le match contre le Nigeria, le dernier match pour les qualifications au mondial. Depuis ce jour, les Guépards ont commencé par nous étonner par leur fond de jeu, par leur lecture de jeu, mais ça reste des choses à corriger. À la CAN, on les a vus, ils ont bien performé, ils ont bien joué, mais ça reste beaucoup de choses. Je dis bien beaucoup de choses à faire. Voilà, ça reste beaucoup de choses à faire. Vous, et Mouidine Lawani, nos Guépards à la CAN, on les a beaucoup applaudis, mais à la fin, c'est une seule victoire pour 2 défaites. Contrairement à Elvic, moi je ne suis pas du tout, je ne suis pas satisfait de la prestation des Guépards jusque-là. Parler de 3 matchs, 1 victoire, quelle victoire encore contre le Botswana? On a vu cette équipe. Le Botswana, c'est aussi une équipe qui s'est qualifiée pour la CAN. Je ne refuse pas. Pour nous, quand on voit l'affiche, on se dit que le Botswana est prenable. Mais l'équipe du Sénégal, peut-être sur papier, l'équipe nous dépasse, mais dans le fond du jeu, ce qu'on a vu les dernières fois, on pouvait gagner cette équipe-là. Et la RDC, n'en parlons même plus. D'entrée, je pense que les Guépards du Bénin ont tout pour gagner ce match contre la RDC. Ils sont passés à côté du match. Et voilà, on subit les conséquences. On doit forcément jouer contre les pharaons de l'Égypte, une équipe qui n'est pas facile. Donc je suis mitigé. C'est vrai, le fond de jeu, on voit de plus en plus le Guépard nous émerveiller sur le terrain avec le ballon. Mais ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup. On ne peut pas se contenter de ça. Le football de nos jours, ce n'est pas bien joué. C'est marqué. Oui, le football de nos jours, ce n'est pas bien joué, c'est marqué, mais c'est aussi se qualifier. Et je pense que parmi tant d'autres, nos Guépards se sont qualifiés pour les huitièmes de finale et ils vont affronter, comme vous l'avez bien souligné tout à l'heure, les pharaons de l'Égypte. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir? Mouidine Lawani. Bon, moi bon, ce serait un match vraiment compliqué. Si les Égyptiens, s'ils nous négligent, c'est qu'ils auront à ramasser les pots cassés. Je dirais que le match sera difficile pour nous si on ne marque pas. Parce que c'est le problème actuel des Guépards. On ne marque pas. On a des attaquants, mais on ne crée pas du danger. Et c'est pas du tout bien pour nous. On dit dans le football, la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà, quand on n'arrive pas à marquer, on finit par encaisser derrière. Comme ce qu'on a vu face au Sénégal, on a eu les 30 premières minutes du jeu. Le Bénin était au top, il y avait tout. On avait tout, on a même dominé l'équipe du Sénégal malgré les Sadio Mané, les Sarr, les Ndiaye, avec tout, tout ce qu'il y a comme, comment je dirais, Amadas, comme joueur, voilà, du côté du Sénégal. On a pu quand même faire rêver nos supporters pendant les 30 premières minutes. Donc je pense que on pourrait faire pareil contre l'Égypte, surtout que actuellement je pense que Mohamed Salah ce n'est plus le même joueur. Mais il faut faire attention face à cette équipe de l'Égypte. Je vois plus un Mamouche, le joueur de Man City. C'est un joueur, il est très dangereux. Je me dis, on verra aussi, bien ce que va nous proposer. Nous aussi, on a des joueurs qui sont aussi dangereux. À l'image de Junior Olaitan qui fait une belle prestation. On parle de Manchester City là-bas.
C'est un joueur qui joue régulièrement la Ligue des Champions. On ne joue pas la Ligue des Champions ou on ne joue pas un championnat. Ici, les réalités sont africaines. Et malgré tous ces stars, quand même, les joueurs béninois quand même s'affirment et font quand même ce qu'ils peuvent. Alors, Evik Ngueto, dites-nous aujourd'hui, quelle sera l'âme qu'il faut aux Béninois pour quand même venir à bout de cette équipe des Pharaons qui n'est pas une petite équipe qui a beaucoup de palmarès en termes de CAN en Afrique. Avant de commencer, je pense que l'Égypte est cette nation qui a le plus remporté le CAN, si je ne me trompe pas. Et face à l'Égypte en huitième de finale, l'âme dont on va parler ici, on ne va pas parler de meilleur milieu, on ne va pas parler de meilleure défense, on ne va pas parler de quoi, mais c'est des attaquants qu'il nous faut. Des attaquants de pointe surtout. Des personnes qui sont capables de marquer, des personnes qui sont capables de concrétiser, de mettre le ballon au fond des filets. Nous avons un bon fond de jeu, comme je l'ai dit, comme Mouhidine l'a dit. Nous voyons nos joueurs évoluer avec de belles centres. Ils quittent la défense et évoluent. Ils dominent le match. Ne nous mentons pas, les 3 matchs joués en phase de poule, les Guépards ont dominé tous les 3 matchs, que ce soit contre la RDC, le Botswana ou le Sénégal. Bon, avec le Sénégal, on a fait un peu du 50-50. On n'a pas dominé complètement. On a dominé le match, mais qu'est-ce qu'il nous faut encore? Juste des buteurs. On voit des joueurs évoluer, des joueurs donner de bonnes passes, il faut de très bons centres, mais il n'y a pas une tête pour mettre le ballon au fond. Après on clique, on a un neuf, on a un attaquant de pointe. On a un Steve Mounier. Mais on ne voit pas ce Steve Mounier, on ne voit pas cette personne qui peut mettre le ballon au fond des filets. Malheureusement, nous n'avons pas Andreas Nkosi qui est blessé pour quelques raisons qu'on ne peut pas forcément évoquer, mais il nous faut des joueurs qui doivent marquer. Il y a des jeunes sur le banc, il y a des personnes qui peuvent apporter une touche particulière à cette sélection. Il y a des personnes qui peuvent envoyer le ballon. Mais on a beaucoup de problèmes dans notre sélection. Parlons-en. Steve Mounier, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est un poids pour l'équipe nationale? Je ne vais pas dire Nawani. Okay. Steve Mounier, il n'est pas un poids pour l'équipe nationale. Il nous faut des joueurs comme ça. Je prends l'exemple dans notre poule, on voit Sadio Mané jouer. Je suis d'accord, Sadio Mané c'est le haut niveau. On peut voir Gaël Kakuta de l'autre côté de la RDC. C'est un joueur, il a plus de 34 ans, je pense. C'est un vétéran. Moi, j'étais encore sur les bancs de coupe. Mais sur nos cahiers, on dessinait un Gaël Kakuta. Donc, un joueur qui continue à jouer jusque-là. Je ne pense pas que c'est un problème. Mais Steve Mounier, franchement parlant, il ne doit plus jouer 90 minutes. Franchement, pour ne pas... c'est un joueur, je respecte bien sa carrière, oui, allez-y, mais il ne doit plus jouer les 90 minutes. Steve Mounier, il est un peu, je dirais, il n'est plus le même joueur qu'on a connu. On n'est plus le même Steve Mounier de 2019. Même si ce joueur marque, je dirais, 50% des buts de l'équipe nationale actuellement. On a besoin d'un joueur comme lui. Mais pas... On ne peut pas miser... On peut pas miser sur Steve Mounier pendant 90 minutes. C'est insensé. Mais quand on n'a pas un autre neuf, on n'a pas un autre dans l'équipe, comment on va faire? Est-ce que c'est un autre neuf qui nous manque? Mais est-ce qu'on teste les joueurs qui sont là? Et ils ont fait la sélection, ils nous ont ramené Felipe Santos. Bon, je ne vais pas parler de Felipe parce qu'il n'est pas avec nous actuellement. Ils nous ont parlé de Hakimé. Hakimé, on ne l'a jamais vu jouer. Ils ont joué un match amical, c'est vrai, ils ont dit que face au but, c'est un joueur qui manque de précision. Donc je suis d'accord. Mais testons ces joueurs, il faut qu'on voit. Mais c'est pas, excusez-moi du thème, c'est pas lors d'une compétition qu'il faut tester. Non, ce n'est pas lors d'une compétition, c'est justement ce que je dis. Mais les joueurs sont là, on ne les fait même pas jouer pendant les matchs qu'il faut. Par exemple, le dernier match contre le Sénégal, le Bénin est qualifié. On est tous d'accord. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi je me suis dit déjà que le Bénin n'allait pas perdre ce match contre le Sénégal, avec ce jeu-là qui nous présente. Ils auraient dû tester peut-être Hakimé jusque-là. C'est un joueur, il est venu mais il n'a jamais joué. Jamais, c'est grave. Mathéo Arlembi également qui est là. Non, Mathéo Arlembi, ce n'est pas un attaquant de pointe, je peux comprendre. Si tu as un junior là étant devant toi, c'est normal pour Arlembi. Mais on a également le joueur qui avait évolué par le passé dans notre championnat. Il y a Olatundi là, Tessilimi Olatundi. C'est un attaquant. Mais testons ces joueurs-là. Voyons, ce n'est pas du tout si on veut évoluer, il va falloir miser. Parce qu'aujourd'hui, on voit Aloko jouer, on est fier. On voit Romain Kamoussou jouer, on est fier. Oui. On voit Imran Hassan jouer, on est fier. Oui. On voit Rachid Moumouni, malgré
malgré l'erreur de la dernière fois, je pense qu'on est fiers de ces joueurs-là qui ont pris part à notre championnat. Aujourd'hui, on dit, dans l'équipe nationale, on dit, le joueur qui nous émerveille plus à la CAN, je ne sais pas pour vous, hein, mais je pense que c'est Tamim Ouourou. Bon, pour moi, c'est Junior Laïta. Bon, je pense que c'est Tamim Ouourou. C'est un joueur, il donne tout sur le terrain. C'est un soldat. On peut aller à la guerre avec ces gens de joueurs. Ça veut dire qu'il y a ces joueurs-là de notre championnat. Mais pourquoi ne pas miser sur eux? On a du côté de Dadje, on a, comment il s'appelle, le meilleur buteur du championnat l'année dernière, Moussa Maïyaou. On en a des attaquants de ce calibre. Testons, misons sur ça rappelle quand même à la responsabilité du coach. Le coaching, ça veut dire que quelque part, ça ne marche pas avec Ghanaian Rods. Oui. Est-ce qu'on va dire que quelque part ça ne marche pas? Parce qu'avec tous les noms que Mouidine a pu citer, le coach quand même, il fait, la plupart du temps, il fait le tour des stades et s'il n'a pas pu trouver ceux-là pour quand même mettre dans son effectif, histoire de pouvoir relayer avec Steve Mounier, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un problème de choix au niveau du coach? Un problème de choix au niveau du coach, je ne pense pas. C'est son entourage en fait. Parce que l'entourage est cette meilleure personne qui connaît mieux notre championnat, qui connaît mieux nos terrains et mieux notre championnat. Et je pense dans le même temps, il y a des personnes sur le terrain qui doivent relayer des informations à cet entourage autour du sélectionneur pour qu'on puisse voir mieux dans notre sélection. Mais ce travail ne se fait pas. Il y a des personnes qui entourent, qui entourent juste le coach pour juste avoir de bonnes faveurs, pour juste justifier leur salaire en quelque sorte. Il y a des personnes qui entourent le coach, il y a des personnes dans la sélection qui veulent juste justifier leur salaire. Ils ne veulent pas en quelque sorte l'évolution de la sélection. Vous parlez tout à l'heure du fait que est-ce que Mounier faisait toujours le poids, excusez-moi. C'est vrai qu'on a besoin de vétérans, d'expérience pour la sélection, mais on a besoin de la jeunesse et de l'énergie aussi. Et c'est surtout ce qu'il manque à notre équipe et nos sélectionneurs et ceux qui entourent Gernot Rohr ne veulent pas sortir, ne veulent pas voir sur le terrain ce qu'il faut. Ne veulent pas oser surtout. Oser. C'est ça, ne veulent pas oser. Dans d'autres contrées, on va vous dire qu'ils n'ont pas les moyens. Ils vont vous dire que c'est parce que nos joueurs n'ont pas des personnes assez replacées. C'est pour ça qu'on ne les regarde pas. C'est ça, on va vous dire sur d'autres cieux. Mais de côté, c'est vrai. Pourquoi pas miser sur nos joueurs? Mouidine vient de donner l'exemple de Moussa Maïyaou, le meilleur buteur du championnat écoulé. Et actuellement, il a joué que quelques matchs avec beaucoup de difficultés que Dadje rencontre actuellement. Il est encore déjà meilleur buteur, avec peu de matchs qu'il a joué. Mais on a des attaquants, on a des buteurs dans notre championnat. Pourquoi ne pas miser sur ces personnes? Et on va tout dire que c'est parce qu'il est sélectionneur ou c'est parce qu'il est notre coach, il ne peut pas tout faire. Non, son entourage doit l'aider surtout. L'entourage ne l'aide pas et je pense que c'est vraiment compliqué. Voilà, l'entourage ne l'aide pas selon vous et c'est très compliqué. Pour cette CAN, comment voyez-vous la faveur autour de nos joueurs, des supporters qui ont quand même accompagné les Guépards? Bon, quand moi je suis les matchs de Guépards, excusez-moi, bon, je ne sais pas combien de supporters sont de notre côté, mais j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour motiver une équipe comme le Bénin. Une équipe comme le Bénin, je pense que ce qui fait même plus sa force, c'est les supporters. On a vu la dernière CAN, la CAN 2019. On sent, déjà même devant la télé, vous écoutez l'hymne national. Ça, c'est nous, ça. Vous voyez, c'est motivant. Mais cette année, rarement on voit à l'écran les ça supporters. Ça se comprend. Oui. Si à chaque fois vous espérez quelque chose de quelqu'un et vous voyez toujours le contraire, je pense qu'à un moment donné, on se décourage. On se décourage, on perd espoir. À chaque fois, on vous attend à un niveau donné, mais vous n'arrivez jamais à ce niveau. À chaque fois, on espère que vous allez de l'avant, mais pour vous, c'est comme si vous battez pour aller en arrière. Et avec ça, les gens vont se décourager. Alors, avec ça, les gens vont se Il décourager. y a les supporters qui font de leur mieux. Mais ça m'étonne que tout le monde accuse l'attaque de l'équipe. Je pense que le problème actuel des Guépards du Bénin, ce n'est pas que l'attaque. Non, ce n'est pas que l'attaque. Ce n'est pas que l'attaque. Je pense que défensivement, on est bien, je dirais, on est bien solide. Défensivement, on a des joueurs qu'il nous faut. On a tout ce qu'il faut pour contrer l'équipe adverse. Mais le milieu du terrain, est-ce que vous voyez ce qui se passe au milieu aujourd'hui? On joue avec 3 milieux défensifs. 3. Dodo Doku, Imoran Hassan ou Ceci Dameda. Voilà.
comment espérons-nous gagner un match avec ça? On n'a Bon, même ça, pas c'est- un milieu créateur. Ça, c'est On le a coach. que Steve Mounier, Ça, mais c'est- on ne nourrit pas Steve Mounier. Mais Steve Mounier est Non, assez, Steve Mounier est assez nourri hein, pour. Il n'est pas assez nourri. Mais en tout cas, je pour pense un que attaquant. Quand on pour voit un- le joueur, pour un si vous attaquant, connaissez bien Steve Mounier, oui. je pense que son point fort, c'est le jeu aérien. On sent combien de fois Mais est-ce que c'est au milieu si. de centrer? Mais les Bon, centres de toute ne manière, montent pas. je. Les je- joueurs mais essaient de quel faire le centre, jeu. quel centre, Les centres ne quel montent pas. centre. De toute- Si vous Il fait mettez, des centres. si vous Il y mettez a déjà là, Eric il Jacques. là, il un 10 sur le côté, vous espérez quoi? Merci beaucoup. On va pas trop tirer sur eux. On était plus au niveau des supporters. Vous avez voulu forcément nous parler du milieu de terrain. Je pense que vous êtes assez remontés contre cette équipe, mais on va leur souhaiter quand même Je ne suis pas de faire un bon match face au pharaon de l'Égypte. Alors, de façon comique, hein, il y a l'image là de Tidjani. Il dit Tout qu'il le- va plus faire. tout le monde en parle. Ouais, il veut plus Voilà. donner Tout le monde en parle. Il dit si le Bénin se qualifie pour Pour les quarts de les finale. quarts de finale, il va donner son interview en En espagnol, espagnol. je pense. hein. Bon, Par la suite, au moins il est optimiste. Il a envie qu'on Non, non, il faut qu'on se également ça. qualifie. Il faut également ça dans le vestiaire. Il ne faut pas tout le temps Être stressé, être coincé. stressé. Voilà. Il faut quelqu'un du genre. faut Ok, de donc, l'harmonie merci. entre les joueurs. Merci à vous. Merci pour votre intervention. Bon, moi mais je vais dire, on a fini. On a fini pour aujourd'hui. On espère que nos guépards, hein, ils étaient écureuils, hein, mais depuis qu'ils sont devenus guépards, je pense que quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire se fait au sein de cette équipe-là. va Et pas petit à pronostiquer. petit, ils vont... Oui, petit à petit, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Pourquoi pas revenir avec va pas cette pronostiquer. canne? Oui. Ah, vous voulez pronostiquer? Bien sûr. Combien? Je pense Pour les que guépards? ce sera un match nul et on va gagner au tir au but. Voyez-vous? Ah, je pense que c'est autre chose que nous, parce que je ne vois pas de but dans ce match. Ok, moi je pense que c'est 1-0 pour les guépards. Un but, il n'y aura pas de remontada pour ça. Alors, on en finit pour ce samedi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Nassoba Week. D'ici là, portez-vous bien.